De plus en plus d'Allemands se mobilisent. Plus de 13 000 personnes rien qu'à Sarrebruck ont manifesté hier. Ils et elles protestent contre un projet du parti d'extrême droite AfD qui souhaiterait expulser du pays un grand nombre de personnes issues de l'immigration. Une volonté révélée par le réseau d'investigation Correctif et qui ne passe pas du tout pour ces manifestants. À chacun son métier, celui des élus n'est pas de travailler sur un chantier, mais les traditions ont la vie dure. C'est pourquoi vendredi dernier, ils ont procédé à la traditionnelle pose de la première pierre du nouvel institut en soins infirmiers de Sarreguemines. Ce nouveau bâtiment, attendu depuis très longtemps, devrait ravir à partir de 2025 les futurs étudiants. On reste dans le secteur hospitalier pour visiter la nouvelle blanchisserie hospitalière du territoire de Moselle-Est, un outil méconnu mais à l'importance capitale pour permettre aux patients et aux soignants d'évoluer dans des conditions d'hygiène irréprochables. La blanchisserie vient juste d'être refaite. Sa révolution plutôt que son évolution aura également coûté plusieurs millions d'euros d'investissement. Les métiers du sport peuvent offrir aux jeunes de nombreuses possibilités de carrière. Les élèves du lycée Henri Nominé s'en sont rendus compte lors d'un forum des métiers du sport organisé par leur établissement. Ils ont ainsi pu écouter et échanger entre autres avec 3 enseignants en activité sportive adaptée et une étudiante en management du sport. 38 communes traitées sur un même pied d'égalité. Pour chacune d'entre elles, un seul élément patrimonial est évoqué, à savoir le plus significatif. L'occasion pour les habitants de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence de connaître davantage la région qu'ils habitent. Après Ambar, cette exposition itinérante consacrée au patrimoine continuera son périple dans d'autres communes. Le retour à la compétition difficile pour les basketteuses de Ambar, opposées à Vendenheim, 3e au classement du championnat de pré-régional, les Mosellanes se sont inclinées 45 à 70. Malgré tous leurs efforts, elles n'ont pas réussi à rattraper le retard au score qu'elles avaient accumulé en première mi-temps. On l'évoquait dans les titres, c'est une véritable marée humaine qui a déferlé dans les rues de Sarrebruck. À l'origine de ce mouvement, il y a les révélations du réseau d'investigation Correctif concernant un projet de l'extrême droite d'expulser massivement des personnes issues de l'immigration. À Sarrebruck, comme dans 90 villes allemandes, une manifestation était organisée ce week-end. Ce n'était pas la première. La semaine dernière, quelques 5000 personnes avaient défilé dans les rues de la capitale de la Sarre pour protester contre le parti d'extrême droite AfD. Hier, d'après la police, on a atteint le nombre record de plus de 13 000 manifestants réunis sous le slogan « Contre le fascisme, le populisme et la droite ». Le cortège est parti de la Landwehrplatz avant de sillonner le centre-ville en passant devant l'hôtel de ville et le ministère des Finances. D'autres images que l'on n'a pas l'habitude de voir, des élus qui adoptent la panoplie de maçons. C'était à l'occasion de la cérémonie de pose de la première pierre du nouvel IFSI de Sarreguemines ou Institut de formation en soins infirmiers. Les travaux réels ont en fait débuté en septembre dernier. Émilie Hazel nous en dit plus. Il faut une bonne couche, hein. Casque de chantier sur la tête, truelle en main, un peu de mortier et la première pierre symbolique du nouveau bâtiment de l'IFSI de Sarreguemines est bientôt posée. À côté de l'hôpital Robert Pax, les travaux ont débuté il y a quelques mois déjà, mais pour des raisons pratiques, la cérémonie a eu lieu vendredi. Le chantier est donc officiellement lancé après de nombreuses années d'attente. C'est un projet qui nous semble extrêmement important pour notre territoire, un projet sur lequel nous avons longtemps attendu, puisqu'on parlait de 15 années. Effectivement, les premiers contacts ont eu lieu 2009. C'est un projet qui a été beaucoup discuté politiquement. Voilà, donc c'est une symbolique qui montre notre satisfaction de voir cet IFSI se réaliser. Pour rappel, le coût du projet est de 5,1 millions d'euros, subventionné à hauteur d'1,5 million par la communauté d'agglomération et de 3,6 millions d'euros par la région Grand Est. La superficie du bâtiment sera de 2100 m². Ce projet est une fierté pour la directrice de l'IFSI. On est évidemment très heureux puisque c'est un ensemble d'une très grande qualité et qui sera parfaitement adapté aux projets pédagogiques, aux besoins des étudiants, aux besoins des formateurs et aux besoins du territoire. Donc il y a évidemment de très nombreuses salles de travaux pratiques, de travaux dirigés, 2 amphithéâtres, des salles de simulation. Tout ça va être mis au service de la pédagogie, au service de la compétence et c'est extrêmement important pour le niveau des infirmiers diplômés et donc du niveau de la qualité des soins dans les hôpitaux.
Les nouveaux locaux permettront également d'accueillir davantage d'étudiants. Le bâtiment actuel de l'Institut de formation en soins infirmiers, appartenant à l'hôpital, pourrait par la suite être vendu. Hôpital toujours, c'était les toutes premières portes ouvertes de la blanchisserie hospitalière de territoire de Moselle-Est. L'occasion pour le grand public de découvrir ce nouvel outil dernier cri qui traite le linge de 6 établissements. Thibaut Desmerlet était sur place. Alors vous êtes ici dans la partie salle, d'accord ? La partie salle est hermétiquement distincte de la partie propre et il existe tout un protocole de passage d'une zone à l'autre. Pour Thierry Moulet, le responsable de la blanchisserie, c'est l'heure de faire découvrir la nouvelle organisation de la structure au public. Une quarantaine de curieux sont venus visiter l'établissement situé sur le site du CHS. Ce sont des portes ouvertes exceptionnelles pour la blanchisserie. Ce sont les premières depuis la fin des travaux. Les personnes qui se sont inscrites ont voyagé à travers toutes les étapes du traitement du linge. Une fois que la charge de 60 kg est atteinte, ici vient se fermer la première porte, l'ouverture de la deuxième pour libérer le linge dans un sac. Les sacs que vous avez juste au-dessus. C'est vraiment impressionnant toute l'infrastructure qu'il y a. Je pense qu'on minimise un petit peu l'importance d'une blanchisserie finalement. Et vraiment c'est super impressionnant et très important finalement pour tout ce qui est milieu hospitalier. La visite était instructive, elle était utile et en fait c'est une laverie qui fonctionne pour toute une région. Et je pense qu'avec ce système-là, on peut aussi faire des économies. Et puis ce qui m'a intéressé, c'est aussi la gestion un peu écologique du site. La blanchisserie traite pour le moment le linge de 6 établissements sur le territoire de Sarreguemines Beach. Le Auberg rentrera dans le circuit en mars et le Chic Unisanté de Forbach en juillet. Avec cette arrivée, la structure passera de 26 à 40 équivalents temps plein sur 2 postes. 9 tonnes de linge par jour sont attendues. De découverte en découverte, après un forum des métiers classiques, le lycée Henri Nominet de Sarreguemines a organisé vendredi un forum des métiers du sport. Les lycéens de l'option EPS étaient présents en nombre pour rencontrer les professionnels du monde du sport. Émilie Hazel nous en dit plus. Sportifs, entraîneurs et professeurs, ce ne sont pas les seuls métiers qui existent dans le domaine du sport. Vendredi après-midi, les professeurs d'EPS du lycée Henri Nominet de Sarreguemines avaient organisé un forum des métiers du sport. L'objectif étant d'aider les élèves de seconde, première et terminale en option EPS à s'orienter dans leur choix de carrière. 6 intervenants étaient présents pour expliquer leur parcours et répondre aux questions des élèves. J'ai décidé de poursuivre en master pour pouvoir aller bosser. Principalement c'était pour pouvoir aller bosser au Luxembourg, mais c'est aussi pour avoir des postes un peu plus hauts et puis prendre un petit peu plus de responsabilités parce que du coup le master il s'intitule Conception et organisation des activités physiques adaptées. Il y avait l'entraîneuse de l'équipe de natation de Sarreguemines, 3 enseignants en activités sportives adaptées, la gérante du CrossFit de Sarreguemines et une étudiante en management du sport. Après une présentation globale, des petits groupes ont été formés pour plus de proximité avec la quarantaine d'élèves présents. Focus maintenant sur les Nuits de la lecture. Elles sont organisées pour la 3e année consécutive par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture. Cette année, elles s'articulent autour du thème du corps. Plus de 8000 événements sont organisés en France et dans le monde. Et parmi eux, un rendez-vous à Beach. C'était vendredi. Reportage d'Émilie Hazel et Julia Bitran. Chacun y met son coup de crayon. Armés de feutres, les participants s'attellent à la réalisation de 2 fresques collectives en explorant le thème du corps en mouvement. L'œuvre participative prend forme à Beach. Le temps d'une soirée, la médiathèque Joseph Schaeffer devient lieu de création. Lieu d'exposition aussi avec la découverte de la rétrospective de l'association Cartooning for Peace, Dessins pour la paix. Il s'agit de dessins de presse réunis en exposition itinérante. Ils abordent la liberté d'expression, la censure, les droits des femmes et des enfants, la discrimination ou encore l'avenir de la planète. Et surtout, ils sont expliqués grâce à des panneaux qui délivrent des clés de lecture. Car un dessin de presse, c'est comme un livre, il faut savoir le lire. Point d'orgue des Nuits de la lecture à Beach, cette soirée à la médiathèque clôture aussi une journée d'atelier pour les élèves de seconde du lycée Tessier. 4 mois d'intenses recherches ont été nécessaires pour réaliser une exposition itinérante sur le patrimoine des 38 communes de la Casque. On peut y découvrir le patrimoine, les blasons et les sobriquets des populations de chaque commune. La créatrice de l'exposition, historienne et vice-présidente de l'Office de tourisme et de l'Association généalogique de Hambar, était au micro de Thibaut Desmerlet.
Alors nous sommes ici du coup à Ambar, qui est la première étape de l'exposition itinérante Le patrimoine des 38 communes de la Casque. C'est vous qui avez réalisé cette exposition. Racontez-nous, qu'est-ce que raconte cette exposition? Alors cette exposition parle du patrimoine des 38 communes, comme vous venez de le dire, de la Casque. C'est-à-dire que j'ai recherché dans chaque commune tout le patrimoine de chaque commune pour le mettre en valeur, pour le faire connaître aux populations, mais également aux personnes extérieures de ces communes. Et à chaque commune, du coup, vous êtes concentré sur un seul élément. Pourquoi ce choix? Alors, pourquoi ce choix? Pour mettre toutes les communes à égalité déjà, parce que dans certaines communes, il n'y a qu'un élément du patrimoine. Pour d'autres, il y en a plusieurs. Donc, par exemple, pour Sarreguemines, j'ai choisi le casino. Donc, pour les communes qui ont plusieurs éléments du patrimoine, j'ai choisi celui qui était le plus significatif. Et pourquoi l'avoir transformé, du coup, en exposition itinérante? La première fois, cette exposition a été présentée aux Journées du patrimoine 2023 à la Casque. Et vu le travail que cela représentait, aussi bien en équipe et les recherches, j'ai voulu que les autres communes en profitent, notamment toutes les populations. Donc ici, c'est à Ambar, mais il y aura aussi Sarreguemines, Vouswiller, Roulin. Ça, c'est déjà connu. Les dates ne sont pas encore fixées et j'attends les réponses des autres maires pour établir un calendrier définitif de l'itinérance de cette exposition. On reste à Ambar pour évoquer le match difficile vécu par l'équipe senior féminine du basket club. Samedi, pour la 12e journée du championnat pré-régional, les basketteuses ont affronté l'équipe alsacienne de Wendenheim. Dès le début du match, l'écart au score s'est creusé, mais malgré la défaite, les joueuses de Ambar n'ont rien lâché. Reportage de Thibaut Desmerlet. Votre vie locale sportive est sponsorisée par Wellness Vouswiller. Nageur amateur ou confirmé, venez découvrir nos bassins avec turbine de nage à contre-courant intégrée Swimeo, disponible à l'essai. « 17-37 à la fin du deuxième quart-temps. Le début de la rencontre est ardu pour les basketteuses du basket club de Ambar, ici en maillot noir. Leur adversaire, l'équipe de Wendenheim, 3e au classement, ne leur laisse aucun répit. L'écart au score s'est creusé dès les premiers instants du match. L'équipe alsacienne a montré une meilleure forme physique. Il a manqué un tout petit peu de conditions physiques de notre équipe parce que c'était le match de reprise, puisque le match de la semaine dernière avait été reporté. Donc pour l'équipe, c'était le premier match depuis plus d'un mois, je pense. Donc la remise en route un petit peu difficile contre une équipe qui a joué la semaine dernière et puis qui se connaît parfaitement, on l'a vu sur le terrain. Mais le public a senti la rage de vaincre des basketteuses de Ambar dans le 3e quart-temps. Elles n'ont rien lâché pour tenter de rattraper Wendenheim. Il y a eu plus de succès au panier pour l'équipe locale pendant plusieurs minutes. Elles ont leur fierté, c'est des compétitrices et sur certaines actions, on a revu toute leur qualité. Mais malheureusement, sur la durée du match, il n'avait pas les moyens ce soir en tout cas de faire jeu égal. 4e et dernier quart-temps, les basketteuses de Ambar ont toujours de l'énergie. La défense tire bon, mais cela n'a pas empêché les Alsaciennes de conserver leur avance et de creuser un peu plus l'écart. Fin du match, score final 45-70. L'équipe senior féminine du basket club de Ambar s'est battue jusqu'au bout. Elle se retrouve à la 11e place au classement du championnat pré-régional. Pour la prochaine rencontre, elle affrontera Rosheim le vendredi 26 janvier. La semaine dernière, la météo a fait des siennes. Quelles sont les prévisions pour demain? Sandrine Serbino nous dit tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, la neige et le froid ont disparu pour laisser place à de la pluie et des températures plus douces. Pour demain, on va retrouver un ciel très gris et chargé. En matinée, le temps restera sec, mais la pluie fera son retour dans le courant de l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 3 à 4 degrés et les maximales de 6 à 8 degrés. Demain, nous fêtons les Barnards et il fera jour de 8h13 à 17h12. Passez tous une très belle journée et à demain! Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie? Comment ça va? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire.
chauffer une maison en hiver, la garder fraîche en été, ne faites pas l'impasse d'une bonne isolation. Pour vos travaux, faites confiance à Moder Habitat. Les équipes ont un savoir-faire maintes fois éprouvé. Les produits utilisés sont haut de gamme. Vous bénéficiez d'une prestation de conseil pointue et chaque client devient un client satisfait. Avec Moder Habitat, vous misez sur la confiance et la qualité. BCP, chasseur à pied, l'aventure d'une vie, c'est le titre de ce nouveau numéro de Polygone. Vie quotidienne des militaires à Bitche et en OPEX, tradition du bataillon, recrutement, vie de famille. On fait le point sur les spécificités du 16 avec plusieurs invités qui vont se succéder sur ce plateau. Une émission à découvrir vendredi sur Mosaïque Cristal. Si vous suivez nos émissions de ce mois de janvier, vous savez qu'on a décidé d'interroger les élus du territoire sur les différentes thématiques où ils et elles interviennent. Aujourd'hui, c'est au tour de Joël Veil de répondre aux questions de Camille Henriot. Écoutons ce que la conseillère régionale du Grand Est a à nous dire. Bonjour Madame Veil. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à la mairie de Reyes-Villers. C'est un plaisir de vous accueillir. L'année 2023 vient de s'écouler pour donner vie finalement à une nouvelle année, l'année 2024. À la région, tout au long de l'année 2023, vous avez accompagné un tas de projets au niveau de la santé qui est l'un de vos axes prioritaires à la région. Comment soutenez-vous l'évolution des offres de santé sur notre territoire ? Alors du coup, durant cette année 2023, elle a été riche en évolution sur les projets de santé au niveau du territoire. Donc déjà, en parlant de l'hôpital de Sarreguemines, nous avons eu une rencontre avec le directeur, M. Gasparina, et la directrice santé de la région, où on a pu évoquer les différents projets qui auront lieu au niveau de l'hôpital. Et du coup, en ce moment, pour citer un des projets, c'est la construction du nouvel IFSI, qui est en cours de construction sur une hauteur de 5 millions d'euros, et qui est en partie, une grande partie financée par la région Grand Est, qui permettra d'accueillir 270 étudiants infirmiers sur le territoire. Et l'année dernière, on avait eu la chance de pouvoir inaugurer le nouvel IFSI de Forbach. Et donc là, on aura un nouvel IFSI sur Sarreguemines qui permettra à des étudiants en santé de se former sur place dans l'espoir qu'ils intègrent ensuite les hôpitaux locaux. Une partie du territoire est malheureusement encore confrontée à la désertification médicale et pour lutter contre cette désertification, plusieurs projets ou plusieurs idées ont émergé au courant de l'année 2023, notamment des incitations financières proposées par certaines collectivités pour inciter de jeunes médecins à venir s'installer, où il était question également à un temps d'obliger certains jeunes médecins à venir exercer en milieu rural pendant quelques années. Quelle est votre position sur ce sujet ? Donc sur ce sujet, on a eu plusieurs actions cette année qui sont d'ailleurs encore en cours, donc notamment avec la restructuration de l'accueil des usagers au niveau des consultations à l'hôpital de Bitche, mais également au niveau de la télémédecine. Donc au niveau de la communauté de communes, nous sommes en train de finaliser un projet de télémédecine avec les établissements médico-sociaux du territoire qui pourra après s'élargir un petit peu au niveau des professionnels de santé libéraux. Mais pour l'instant, donc, nous avons acquis du matériel de télémédecine et nous sommes en cours d'embauche d'une infirmière de télémédecine. Et du coup, avec la région, nous avons répondu à un appel à projet qui permet l'acquisition d'un véhicule électrique pour cette infirmière. Et le jury se prononcera très prochainement. Nous avons également au niveau des professionnels de santé du territoire du pays de Bitche, mais également de Sarreguemines, une forte mobilisation puisque nous avons créé durant cette année 2023 une communauté professionnelle territoriale de santé qui est également en cours de création sur le territoire de Sarreguemines. Et donc là, nous avons réussi à mobiliser une 50aine de professionnels libéraux du territoire qui se sont regroupés afin d'améliorer l'offre de soins sur le territoire. Donc on a plusieurs
plusieurs sujets. Déjà, ça nous permettra d'accueillir peut-être de nouveaux professionnels sur le territoire parce qu'ils voient qu'il y a une mobilisation au niveau des professionnels de santé. Et donc au niveau de la région, par rapport à ces communautés professionnelles territoriales de santé, nous avons répondu pour la CPTS du Pays de Bitche à deux projets, notamment pour l'acquisition de mobilier pour l'installation de cette CPTS et de matériel informatique. Et nous avons obtenu de la part de la communauté de communes du Pays de Bitche un bureau qui nous a été mis à disposition sur Rohrbach pour avoir un bureau de cette communauté professionnelle. Donc je pense qu'entre la mobilisation des professionnels libéraux, l'offre de soins qui va s'améliorer au niveau de l'hôpital de Bitche, mais également les différents travaux qui seront proposés au niveau de l'hôpital de Sarreguemines, il y aura une évolution favorable pour la santé sur le territoire. Par rapport à ces évolutions en cours, au niveau des financements aussi pour développer un peu plus l'attractivité de notre territoire pour les médecins, est-ce que vous accompagnez également la formation des professionnels de santé sur notre territoire ? Au niveau, déjà dans le cadre de la CPTS, on va organiser des formations pour les professionnels de santé libéraux. On va mutualiser en fait les formations pour que les professionnels de santé n'aient pas forcément besoin de se déplacer sur d'autres territoires pour se former. Donc ça c'est une des actions qu'on pourra mener, mais également différentes formations au niveau de l'IFSI, comme j'en parlais tout à l'heure. Rapprocher en fait les formations des professionnels pour éviter, pour leur rendre en fait la vie plus facile et éviter à ce qu'ils ne se déplacent pour être formés. Alors la santé passe aussi par la réduction de notre empreinte carbone pour que tout le monde puisse circuler et peut-être développer aussi la mobilité douce. Il y a malheureusement encore de nombreuses communes rurales, ici notamment dans le Pays Bitche, qui dépendent très fortement de la voiture aujourd'hui. Quels sont les grands projets menés actuellement au niveau de la région et que vous soutenez pour développer les offres de mobilité, notamment de mobilité alternative ? Donc, je pense que comme beaucoup ont pu l'entendre dans les médias, nous avons été sélectionnés en fait parmi 10 territoires qui s'étaient proposés pour avoir l'expérimentation de l'offre Drési. Donc Drési, c'est en fait un véhicule léger, un peu type tramway, pour en fait se déplacer sur des lignes fines du territoire. Il pourra accueillir jusqu'à 80 personnes, donc 30 places assises. Et en fait, il a une empreinte carbone qui justement n'est pas négligeable puisque ce sera un véhicule tout électrique où le chargement sera rapide et en gare. Donc nous avons été sélectionnés, le territoire de Bitche a été sélectionné. Et donc, courant 2025, l'essai devrait être réalisé. Et donc l'essai se fera en gare de Bitche avec aussi un essai sur une ligne pour la prise de vitesse qui devrait se situer sur le secteur de Kalausen. Si l'essai est concluant, le développement et la mise en pratique devrait pouvoir se faire courant 2028, 27-28 et donc du coup pouvoir se développer sur différents tronçons. Alors avec les élus du territoire, nous avons eu plusieurs réunions et nous pensons vraiment développer la ligne entre Bitche et Niederbronn ou Bitche et Sarreguemines, voire les deux. Ça serait effectivement une bonne nouvelle pour notre territoire et on va suivre le projet de très près cette année et ces prochaines années, donc d'ici 2028. Je pense que ce qui n'est pas négligeable non plus, c'est que l'exploitation de ce système coûtera en fait à la région 60% de moins que les lignes classiques. Et c'est ce qui est intéressant pour les petits territoires ou les lignes fines, car les coûts seront nettement réduits. En parlant de coûts, justement, en 2023, les entreprises ont dû faire face à une flambée du coût de l'énergie, notamment. Le président de la région, Franck Leroy, a lancé d'ailleurs une aide pour contribuer à la sobriété énergétique de certaines sociétés, les sociétés considérées encore aujourd'hui comme énergivores, c'est-à-dire qu'elles dépensent beaucoup trop d'énergie par rapport à ce qu'elles devraient aujourd'hui en phase de transition écologique. Où en est-on sur ce dispositif d'aide financière? Est-ce qu'il va se poursuivre en 2024?
Donc au niveau de la région, on a voté courant décembre un budget record de 4,5 millions d'euros. Et en fait, dans ce budget, on a toute une partie en fait écologique, puisque tous les projets, en fait, on étudie en fait l'empreinte carbone sur tous les projets qui seront mis en place. Donc pour les différentes entreprises, on a pu courant 2023 aider différentes entreprises à améliorer en fait leur bilan énergétique par l'acquisition de nouveaux matériaux qui sont moins énergivores, également le développement des panneaux photovoltaïques sur les différentes entreprises. Et nous avons la chance en Moselle d'avoir pu attirer 2 grosses entreprises non négligeables qui nous permettront justement donc notamment les panneaux photovoltaïques avec l'usine Holosolis qui s'implantera sur Ambach, mais également l'entreprise Loop sur Saint-Avold qui permettra de recycler le plastique. Donc tout ça, en fait, on analyse vraiment l'empreinte carbone de tous les projets, mais notamment de la réindustrialisation. Et ce qui est important aussi pour nous au niveau de la région, c'est de ne pas implanter toutes les entreprises autour des grosses métropoles, mais également de permettre à des territoires plus ruraux de pouvoir accueillir des grosses entreprises, qui permet également donc, de créer des emplois, donc, parce qu'il y a 1700 emplois qui sont créés pour l'entreprise Holosolis et 200 emplois pour l'entreprise Loop, et ce seront peut-être des emplois pour le pays de Bitche. D'où l'importance aussi de ces enjeux mobilité que l'on a pu évoquer ensemble juste avant. Vous avez pu échanger ces derniers temps sur un pacte des ruralités en parlant de milieu rural. Quelles sont les premières pistes qui se dégagent pour soutenir le dynamisme de ces communes rurales ici en Moselle ? Donc effectivement, ça fait partie de ma 2e commission au niveau de la région, de la commission montagne, ruralité et patrimoine local. Et donc au niveau du budget 2024 de la région, nous allons investir 651 millions d'euros pour le pacte des ruralités. Ça nous tenait vraiment à cœur parce qu'il y a quand même 90% des communes de la région Grand Est qui font partie en fait d'un territoire rural. Et donc ce pacte des ruralités, nous allons le construire avec les territoires, en concertation avec les acteurs locaux. Et donc nous avons déjà commencé donc en décembre 2023, puisque le 12 décembre nous avions une réunion avec les acteurs locaux sur le territoire de Bouxwiller, et puis prochainement le 6 février nous allons à Louvigny également pour discuter avec les acteurs locaux. Et donc on prend les réflexions et les besoins des territoires pour après finaliser ce pacte des ruralités le 5 avril prochain lors d'une séance plénière extraordinaire à la région, qu'on fera en ruralité, et elle sera délocalisée en fait. Et donc c'est un signe fort, je trouve. Et donc par exemple, pour vous donner un exemple, ce qui remontait notamment à la réunion de Bouxwiller, c'était qu'il manquait de l'ingénierie pour les petites communes. Les petites communes n'ont pas les moyens de payer des études pour leurs différents projets. Donc nous allons au niveau de la région financer des techniciens pour les projets. Et donc les services de la région seront déjà dans les projets, en amont de ces projets. Ce qui permettra en fait de vraiment cibler les différentes aides régionales qui pourront être utilisées. Donc en 2024, la ruralité sera l'un de vos axes prioritaires. Est-ce qu'il y a d'autres grands dossiers que vous souhaitez, sur lesquels vous souhaitez travailler au courant de cette nouvelle année 2024 ? Oui, il y a toujours des projets. En fait, moi, un sujet qui me tient également à cœur, dont j'avais parlé du coup lors de mes vœux de l'année précédente, c'est que durant cette année, donc, on avait prévu de rencontrer les différents acteurs économiques du territoire afin de les sonder un petit peu sur leurs besoins en formation, mais également sur leurs besoins en recrutement. Ce qu'on a fait durant cette année avec la maison de région de Saverne-Haguenau, dont le territoire de Bitche fait partie. Et du coup, nous avons organisé 4 visioconférences pour rencontrer ces acteurs en fonction des domaines d'activité. Et donc, suite à ça, nous avons recensé donc les besoins en formation. Et donc là, lors de prochaines réunions, nous allons développer la carte de formation au niveau du territoire, alors que ce soit au niveau du lycée de Bitche, mais également des lycées de Sarreguemines, parce qu'il y a eu une réforme des lycées professionnels. Et vraiment, le but, c'est de réattirer en fait les jeunes vers ces formations professionnelles, les rendre plus attractives et en fait qu'elles soient vraiment en adéquation avec les besoins du territoire en emploi.
Et donc pouvoir vraiment mettre des employés en fait en face des entreprises pour vraiment répondre à leurs besoins. Et donc là, plusieurs pistes se sont dégagées lors de ces réunions. Et donc maintenant, on va les étudier en accord avec le rectorat, parce que bien sûr, la région Grand Est déploie la carte des formations, mais en adéquation avec ce que le rectorat peut nous proposer. Pour terminer cette interview, vu que c'est une nouvelle année qui s'annonce devant nous et qui s'ouvre devant nous, je vous propose d'adresser encore un dernier message à nos téléspectateurs sur peut-être un dossier encore qui vous tiendrait à cœur ou tout simplement pour donner vos vœux de nouvelle année 2024. Donc effectivement, donc je vais en profiter en fait pour souhaiter la bonne année à tous les gens qui nous écoutent, une année en santé, bien sûr, puisque c'est mon domaine et puis il y a effectivement eu pas mal de virus ces derniers temps, donc vraiment essayer de conserver la santé, mais également une année de sérénité, puisque nous avons beaucoup d'événements nationaux, voire internationaux, qui nous perturbent et qui modifient également notre quotidien par l'inflation. Donc on va espérer que qu'il y ait une inflation plus modeste pour cette année 2024. Et en fait, ce que j'aimerais aussi nous souhaiter, c'est une meilleure cohésion au niveau du territoire, une cohésion au niveau des élus, parce qu'en fait, je pense qu'un projet ne peut être porté seul et ne peut être attribué à un seul élu ou voire un groupe ou une association. Il faut vraiment que les projets soient portés par les acteurs du territoire ensemble pour après en fait réussir à finaliser ce projet, parce qu'on se rend bien compte que pour réaliser un projet, il faut une cohésion au niveau des différentes collectivités et de l'État pour justement finaliser un projet et pouvoir financer ce projet. Donc c'est vraiment mon objectif, c'est d'essayer d'avoir une cohésion pour finaliser nos projets tous ensemble. Je vous remercie Madame Veil pour cette interview. C'est moi qui vous remercie d'avoir permis de m'exprimer. Merci.